Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est très important. Le pardon de Christ ou le sang de Christ ne peut agir dans la vie d'un chrétien que lorsqu'il y a un pardon, une repentance sincère. Pardonner ne veut pas dire oublier pour les hommes, mais au sens propre, au jeune Seigneur, lorsque tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur efface. Il efface tes péchés, il efface tes iniquités, tes abominations. Alléluia. C'est très important. Tu vas voir quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon. La personne assise, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Il n'y a que la phrase là, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais quand tu fais le mal, tu dis seulement pardonne-moi. Je prends un exemple. Si Patrick, qui est membre de la sécurité, je l'ai frustré, je lui ai dit Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai frustré Patrick. Ça s'est fait dans le secret et non publiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ensuite, je m'approche devant le frère Patrick pour dire Patrick, je te demande pardon pour toutes les fois que j'étais frustré. Amen. Amen. Les prêtres qui sont les sacrificateurs ou les pasteurs peuvent recevoir ta confession. Mais la seule personne capable d'effacer ta confession, ton péché, c'est le sang de l'agneau. Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est très important. Seul le sang de l'agneau peut effacer. C'est ton casier judiciaire qui va te qualifier si tu dois travailler dans une entreprise ou pas. Voilà ou faux? Le casier judiciaire, c'est un acte de naissance pour le travail. C'est différent de l'acte de naissance de ton nom de ton père. Ton casier judiciaire, c'est ce qui va te permettre de travailler ou ne pas travailler. S'il y a des tâches de chien, on va te dire, monsieur, on ne peut pas vous... On te dit clairement, on ne peut pas vous accepter ici. Votre casier judiciaire n'est pas fiable. Alléluia. C'est la vérité. Mais spirituellement, c'est un acte de naissance. À chaque fois que le diable peut t'accuser, il vérifie ton acte spirituel. Il regarde s'il y a quelque chose. Amen. Le pardon ou la rémission des péchés rétablit notre relation avec le Père. Lorsque tu as demandé pardon sincèrement au Père, ta relation avec le Père est totalement restaurée. Il y a une restauration. Lorsque Christ est arrivé, qu'il a porté nos péchés, nos malédictions, que le pardon a été accordé par le Père, une relation a été créée entre le Père et l'homme. Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est très important. Donc à chaque fois que tu demandes pardon, à chaque fois que tu te répands, alors une nouvelle relation est créée entre le divin et toi. Amen. Alléluia. C'est très important. Il sur le peuple sur qui mon nom est interrogé, c'est s'humilie, cherche ma face. Le lion sorcier cherche la face de Dieu. Il ne cherche pas. Parce qu'il est trop rattaché aux mauvaises choses. Et tu entends, je ne peux pas chercher Dieu. Dieu c'est qui? Je préfère rester dans mes rues traditionnelles. Il est content là-dedans. Il est à l'aise. Mais tant que chrétien, pour ne pas être condamné, à chaque fois qu'un acte pas bien été posé, apprends à demander pardon au Seigneur. Et restaure ta relation avec le Père.
Ensuite, va vers la personne. J'ai dit, tu as fait du mal. Asseyez-vous, parlez, vous demandez pardon mutuellement et continuez. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à pardonner les maris. Voilà. La femme s'est descendue. Et amen. Je peux tout faire, papa, mais je ne le pardonne pas. J'en connais. J'en connais. Il y en a là-haut. J'attends papa. Non, ce qui m'a fait là. Écoute-moi très bien. Ce que toi tu fais, c'est plus que ce que l'homme l'a fait. Ce que la femme l'a eu à faire. Tu connais le nombre de péchés que tu as eu à faire devant le Seigneur, à tel point que le cœur du Seigneur a été blessé. Tu n'arrives pas à te pardonner. Tu dis non, je peux pardonner les autres, mais là, je ne peux pas. Celle-là, je ne peux pas. Tu te condamnes toi-même. Et tu es en train de détruire ta relation avec le Père. Alléluia. Amen. Je préfère avoir une bonne relation avec le Père que d'avoir une mauvaise relation avec le Père et avoir de bonnes relations avec les païens. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Un païen ne peut pas me conduire vers la perversion alors que moi je peux le convertir au christianisme. Amen. Amen. Et oui. La version sur laquelle tu quoi? Et il sera mis. Il s'aimera. Mon peuple. Eux, sur qui mon nom est crié. De Dieu. Mais s'ils prient et ils chercheront ma face et se détourneront de leur route mauvaise, et moi j'entendrai les cris et je pardonnerai leurs fautes. Je les guérirai, je guérirai leur terre. Dans la version je guérirai leurs péchés. Ici, je guérirai leur terre. À chaque fois que tu es dans le manque de pardon, ta terre vit ce qu'on appelle la sécheresse. Ta terre vit ce qu'on appelle la solitude, la servitude. Le manque de pardon va te disqualifier vers les objectifs atteints avec le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. À chaque fois que ton cœur est triste, même si la bénédiction est sur le point d'arriver, au lieu d'arroser l'arbre qui doit te produire la vie, la joie, ton arbre devient sec. Tes racines perdent de la saveur et les fruits ne sont plus produits. Le manque de pardon fait sécher l'arbre qui est en toi, la bonne personne qui est en toi, la personne aimable, joyeuse, accueillante. Alléluia. Vous avez remarqué qu'une personne qui n'aime pas pardonner, qui n'aime pas aider, est une personne qui vit ce qu'on appelle le trouble intérieur. Pour un rien, la personne va se mettre en colère. Pour un rien, la personne va se laisser emporter par des émotions négatives. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Jean le chapitre 14 verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point. Le sang de Jésus a la capacité de tout nettoyer, de tout réparer dans nos vies. Amen.
exemple, si je ne suis pas vrai avec moi-même, ce qui est sûr et certain, je suis faux. Amen. C'est la vérité. C'est pas ce que les hommes disent à ton sujet qui doit t'intéresser. C'est ta relation avec le Père qui doit t'amener de l'avant. C'est très important. La Bible dit à quoi sert un homme de gagner ce monde, les acclamations de ce monde, s'il perd son esprit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent revivre, mais qui ne peuvent plus revenir sur terre. Ils sont partis, elles sont parties. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci, il me dit, tu sais ce qui va te détruire? J'ai dit, mamie, c'est toi-même. Comment ça? Il dit, si tu n'arrives pas à te pardonner, avant de pardonner les autres, apprends à te pardonner. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. À chaque fois que ton cœur est meurtri et triste, tu ne peux pas pardonner les autres. Quand tu vas commencer à ramener la paix en toi, tu vas comprendre que tu peux pardonner, tu peux aider. Amen. Amen. C'est très important. Les frustrations, ça va venir. Les calomnies, ça va venir. Aussi longtemps que tu seras sur terre, on va te critiquer, on va t'injurier. Juste ou injustement, on va toujours te lancer des pierres. Amen. Vous avez déjà vu un manqué qui a produit du monde? Même un passant, sur 10 passants, il y aurait même 5 qui vont lancer. 5 c'est même petit, même 8 personnes vont le manquer là. Il passe aujourd'hui, il passe demain, une semaine. Le monde ne peut que prier. Il va dire non. Il est temps pour moi de lancer le temps qu'un ami le manque. Nous tous on est passés par. Tu sais que le fruit que tu achètes sur le marché, de manière que tu achètes sur le marché, ou le riz que tu achètes sur le marché, a été volé quelque part. Oui. Ce n'est pas tout ce qu'on achète au marché qui a été forcément planté par une personne et la même personne a revendu. Demandez au moment où tu fais la plantation, doit vous dire. Je me rappelle que ma maman, on m'a plusieurs fois volé dans sa plantation et assigné le manioc. Et c'est le même manioc qui était dans sa plantation qu'on a acheté chez la même dame. Oui, c'est une vérité. Elle a mis le manioc. Alors, une semaine et demie, quand elle revient, il n'y a plus de manioc. Mais la personne qui a fait le coup, c'est la même personne qui allait débourser sa clé dans sa plantation. Je n'entends plus la main de quelqu'un. Mais est-ce qu'il faut partir près de la personne? Non. Mais c'est encore la même moment qui prend encore la même personne qui dit accompagne-moi, sa clé, ma plantation. Même si tu as pris, c'est pas un problème. Quand tu as la source, même si on a pris, c'est pas un problème, continue. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Amos chapitre 3, verset 3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis en accord? On ne peut marcher ensemble sans être mis en accord. Quand il n'y a plus des accords, c'est qu'on ne peut plus faire chemin ensemble. Alléluia. Amen. C'est une vérité. C'est le prophète Amos. Mais avec Christ, on continue le chemin ensemble. Le Val-Mébéa. Là où ta force s'arrête, là où celle de l'autre commence. Là où celle de l'autre s'arrête, là où ta force reprend. Alléluia. Amen.
C'est une vérité. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes, le plus grand remède sur 10 personnes, hommes comme femmes, qui souffrent de l'estomac, le mal d'estomac, 6 ont du mal à pardonner. Tu sais, quand tu n'arrives pas à pardonner, l'estomac s'élève, la tension s'élève, et l'AVC vient boucler. Amen. C'est une vérité. Je peux citer beaucoup. J'ai vu des hommes, des autorités dans cette nation qui avaient de la haine. Mais quand le Seigneur les a frappés, à la fin, Seigneur, je te demande pardon. Mais en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui l'a frappé. Il s'est fait du mal lui-même. Amen. C'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui se font du mal intérieurement. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui allait un enfant, qui donne l'enfant le sein. Si cette femme passe tout son temps à pleurer, je vous dis la vérité, l'enfant qu'elle nourrit à la mamelle aura du mal à vivre la croissance. Pourquoi? L'enfant est nourri par ce qui rentre dans le corps de sa mère. Tout ce que la mère mange, l'enfant est nourri. Quand une femme est enceinte, on dit ça passe par où? Par le cordon. En réalité, c'est faux, c'est pas le cordon mais quand tu manges. C'est ce que tu entends et tes oreilles, et ce que tu gardes et tes oreilles qui te nourrissent spirituellement comme tu te détruis spirituellement. Alléluia. Amen. Après des liens, des chaînes, de la solitude, de la servitude, sois en paix avec toi-même. Je vais prendre encore un autre exemple. Une femme au foyer, quand ça ne va pas avec l'homme, son époux, elle va déverser sa colère sur les enfants. Bravo. Ce que je peux citer ou ne pas citer, quand la messe, l'homme, quand la femme n'a pas cité la messe, quand il se réveille, il a tout changé, le visage change. L'argent de goûter ou de la popote, ça ne descend plus. Il a l'argent, mais il ne donne pas. Il va se manger, soit tu es le fils aîné ou la fille aînée pour dire, va te débrouiller. C'est une vérité. Et quand tu rentres en l'homme, il devient l'homme le plus joyeux de la terre. Le pardon aussi, c'est la même chose. Pourquoi tu culpabilises-tu? Pourquoi tu lamentes-tu? Alléluia. Amen. Tu connais le nombre de péchés que tu as commis dans ta vie. Tu connais le nombre de péchés que ton père ou ta mère a commis dans sa vie. Personne ne connaît. Et Christ sait.
Vous savez ce qu'on entendait à la veillée? Son Seigneur était, la Seigneur était. Donc nous, on ne connaît pas l'histoire. On n'est pas des seigneurs, nous sommes les païens. Amen. Apprends à pardonner. Dis à ton voisin, apprends à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu vas te faire mal. Avec toi-même. Avec toi-même. La vérité. Claire, 2 Chroniques 30, verset 9. C'est le livre de base. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Oui. Si vous revenez à l'Éternel, Si vous revenez à Yahvé, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. il est quoi? Compatissant et miséricordieux. En lui, il y a la miséricorde. Et il ne détruira pas sa face, ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Alléluia. La version Joachim dit, oui, à votre retour, il y a des abonnats, vos frères et vos fils, ils sont pas des frères, des fils et des filles. Revenez. Si vous vous détournez, si vous vous éloignez du mal, je vous ai dit ici, la Bible dit, celui qui a eu son frère, sa soeur, il doit meurtrier. Si moi je vais haïr papa parce qu'il est bien habillé, automatiquement, je joue le rôle d'un meurtrier, un criminel. Il n'y a aucune différence entre un sorcier qui mange des chair humaine et un meurtrier. Tu connais le meurtre. Avant d'assassiner ton frère physiquement, avec une âme blanche, le fait d'avoir la haine vis-à-vis de ta soeur, automatiquement, tu as déjà tué la personne. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Quand une personne n'aime pas tes enfants, le fait d'haïr tes enfants, cette personne est prête pour te tuer, à tuer tes enfants. Amen. J'ai une idée. Tu ne peux pas voiler le meurtre alors que la personne a déjà dit le jour seulement l'occasion se présente. Je finis avec sa vie. Amen. Et voilà. Tu embrasses. C'est normal. Toi, tu as un cœur de mère. Tu as un cœur de père. Tu aimes tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui t'aime. Les conclusions, ne fais pas comme l'autre. Reste tel que tu es. Pourquoi changer alors que tu as un bon cœur? Pourquoi changer alors que tu es une bonne personne? Alléluia. Amen. Cette main a 5 doigts. Il y a un doigt qui est prêté vers toi. Il y a 4 doigts qui attendent celui qui a prêté le doigt. Amen.
Proverbe chapitre 17, verset 7 à 9. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Proverbe 17, verset 7 à 9. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 7 à 9. Oui. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Oui. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de la personne qui reçoit ces présents. Oui. De quelque côté qu'ils se tournent, Oui. ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui trouve une faute. Or, à l'époque, lorsqu'un homme avait commis un péché, que l'autre était au courant, l'autre venait couvrir, pour que personne ne sache ce qui se passe. Amen. Il cherchait l'amour. Or, couvrir un péché ne veut pas dire effacer le. Voilà. Oui. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les âmes. Voilà. Vous étiez bien. La personne était bien avec toi. Tu as protégé la personne. Maintenant, tu lui avais les moments, tous les secrets sortent. Amen. Amen. Les secrets sortent. La personne allait te couvrir. La personne t'est arrivée. La personne te livre. Une personne qui t'aimait bien. La voilà qui te livre. Et dès qu'elle te livre, tous les secrets sortent. Amen. Amen. Mais vous posez la question, pourquoi je n'ai pas d'amis? Qui s'est déjà posé la question là, ici dans cette église? Pourquoi papa n'a pas d'amis? Pourquoi il ne part pas vers les autres pasteurs? Vous savez pourquoi je ne pars pas vers ces derniers? Je peux apporter une paire de sagesse. Je peux apporter un surplus dans le ministère de la personne. Mais je ne connais pas l'état de cœur de la personne. Amen. Que je peux aider la personne, le rendre des services, et le jour je peux rendre la personne des services, la personne va parler dans son église pour lui dire quel homme de Dieu, je l'ai reçu, je l'ai béni. Voilà aujourd'hui l'homme de Dieu. Il va te gaspiller le nom aux yeux de son assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, connaissant cet homme qui t'a aidé en tant que pasteur, qui est venu relever ton église, quelqu'un qui t'aime viendra te relever moralement. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez peu de personnes qui vont vous relever moralement. Amen. Vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous accuser. Amen. Qui vont vous faire du mal. Amen. Qui vont vous déchirer le cœur. J'ai décidé de ne plutôt me faire du mal. À cause du bien que j'ai fait, je me fais encore du mal. Quand je suis rentré d'Accra, le Seigneur m'a dit, il ne faut même pas rentrer dans certaines églises. De peur qu'on te gaspille à nous. J'ai décidé de rester dans mon coin pour éviter les problèmes. Moins tu vas éviter les problèmes, moins les problèmes viendront chez toi. Là, je n'entends pas la main de quelqu'un. Proverbe 17 dit l'ami d'amour tout le temps. Le jour de l'épreuve du malheur, l'ami devient comme un frère. Ta copine devient comme une soeur le jour de l'épreuve. Le jour de bonheur, vous êtes ensemble. Le jour de l'épreuve, je suis une sœur. C'est un consolateur. Et combien de personnes aujourd'hui
Quand ils traversent le désert, on les aide. Peu de personnes. Alléluia. C'est la vérité. Le Seigneur m'a dit, continue à faire du bien. Comme Christ a fait du bien. Il a versé son sang pour ta famille, non? Oui. Alors toi en retour, fais du bien. Vous savez, si Jésus pouvait apparaître ici physiquement, il t'aurait posé la question pour dire, tu sais combien de fois j'ai souffert à la croix pour toi. Personne ne croyait en toi. Personne ne te considérait. Mais moi, je t'ai considéré. Je t'ai accepté tel que tu es. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Gloire, gloire. Je donne gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Apprends à donner gloire. Apprends à rendre grâce au Seigneur. Vous savez, quand une personne insulte le nom du Seigneur, c'est compliqué. Dieu, tu es mauvais. Dieu, tu es méchant. Tu as permis que ma mère meure. Tu as permis que mon père meure. Dieu, tu es méchant. Comment tu peux permettre que la personne qui me met beaucoup puisse partir? La personne qui m'était chère puisse partir. Nous tous on a insulté Dieu un jour. Est-ce qu'il nous a abandonné? Non. Il est toujours resté là pour dire tu n'as pas encore compris ce que c'est la vie. Alléluia. Ça fait un jour, une maman a dit à Dieu, il fallait me tuer et laisser ce bébé vivre. Est-ce que la source on peut l'enlever facilement? Non. Pourquoi la personne est partie vite? C'est parce que le Seigneur ne voulait pas te perdre. Il te voulait toi dans sa maison. Il permet de ce que tu aimes tant, plus t'équiper à temps pour que tu reviens à lui. Tu sais quand tu as déjà tout pris, tu as dit Seigneur, je te mets de côté. Les voyages, les balades, les fêtes. Il va arriver un temps où le Seigneur va verrouiller les portes pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il sait que si tu te laisses dans le festin, tu peux mourir avant le temps. Il voit le poison, il voit les accidents, il voit les infirmités qu'on peut te lancer. L'Éternel est obligé de t'épargner pour créer un chemin. Tu ne veux pas la main de quelqu'un. C'est pourquoi Christ est venu sur terre. En venant sur terre, il a versé son sang pour te purifier. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on donne la place à Jésus, pour qu'il soit seul dans notre vie, Jésus n'a plus d'importance à nos yeux. Conclusion, pour qu'il puisse avoir de l'importance à nos yeux, le Seigneur ferait ce qu'on appelle un temps du désert. C'est-à-dire qu'il ne te prive pas de tout, mais il va te priver de certains privilèges que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu quelque part. Tu n'attends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Mesdames et messieurs, allez-y demander aux hommes riches pourquoi ils font tant en Afrique. À un moment donné, il se rend compte que son chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter. Il se pose des questions, comment je vais faire avec toute cette richesse? Conclusion, je prends ma richesse, j'envoie en Afrique. Ni l'or, ni l'argent, ni les maisons, ni les voitures ne pourra réacheter la vie d'un homme. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. C'est une vérité. À
décès, ça me rappelle qu'un jour je vais quitter la terre. Nous ne sommes pas éternels. Les perruques vont rester, les tissages vont rester, le make-up va rester, la veste va rester, ton corps va être poussière. J'ai entendu quelqu'un me dire, papa, je préfère aller en enfer. Et les demandé, si tu connaissais même le fond de la parole que tu as sorti, tu n'allais plus confesser l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Lucifer. Le feu n'a pas été créé pour l'homme. Le feu a été créé pour Lucifer et les démons. Lisez bien Ézéchiel 28. L'existence du feu, c'est quand Lucifer a désobéi à Yahvé. Il n'avait pas de feu. Mais le feu a apparu quand Lucifer a désobéi à Yahvé. On couvert la langue enfer. Vous ne connaissez pas ce que c'est l'enfer. La preuve en est, quand tu traverses un petit vent, tu as un petit problème, tu as un autre problème qui dépasse. Vrai ou faux? Amen. C'est différent que le feu éternel. Le feu éternel existe. Demandez à Lazare et le riche. Dans Luc 16, il va dire, Père Abraham, s'il m'était permis de répartir, il avait fait, Abraham a dit stop, ici, on ne peut plus répartir. Tu avais tout sur terre. On t'avait annoncé l'évangile, tu avais des miettes. La soif d'eau, quand tu fais 3 heures de temps que tu n'as pas bu d'eau, que tu as beaucoup parlé, tu as même sur quelque chose, il y a quelque chose qui te manque. En enfer, ça existe. Tu vas crier, j'ai soif. Personne ne va répondre, même le voisin. Tu cries, j'ai soif. Le voisin aussi dit, moi aussi j'ai soif. Qui va nous chercher l'eau? Personne. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner ce monde? Si un jour, il va comparaître, il va périr devant le roi de rois, le Seigneur des seigneurs pour rendre compte. Arrête de t'appuyer sur ton sort. Cherche plutôt la paix de ton âme. Arrête de te lamenter sur le sort de tes enfants. Cherche la solution de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Alléluia. C'est très important. Esaïe 57, verset 7. Joël 2, verset 13. Esaïe 55, verset 7. Joël 2, 13. Il est écrit dans le livre d'Esaïe, chapitre 55, verset 7. Oui. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. L'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Qui aura pitié d'eux. Qui aura pitié d'eux. À notre Dieu. À notre Elohim. Qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit qu'il ne se lasse de pardonner. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Il est
dit l'Éternel, conclusion, tu dois avoir la même pensée, la même conception des choses spirituelles que Yahvé. Alléluia. Amen. Tu sais qu'à cause de ton état de cœur, tu peux tuer beaucoup de membres de ta famille. Alors que tu es la lumière de ta famille. Dès que tu t'affaiblis, le diable rentre. Amen. Dès que tu es triste, le diable opère. Parce que le rôle du diable, c'est de détruire, c'est de nuire à ta vie. Le diable que tu parles, il touche ce que tu aimes. Amen. Et c'est un constat dans ma vie. À chaque fois que j'ai ralenti avec le Seigneur touche toujours les gens dans ma famille. Il me dit, attention, reviens à moi. Si le Seigneur ne nous sait même pas, il n'allait jamais nous demander de revenir à lui. Amen. C'est une vérité. Vous savez, une femme qui prend les pilules, ça fait mal au cœur du Seigneur. Ça fait très très mal. Tu consommes la pilule pour empêcher le bébé de venir. Mais il y a des bébés que tu consommes par une manger bien. Ils brisent la limitation de la pilule. Amen. Mais tout ça, le Seigneur te pardonne. Ça fait mal au cœur du Seigneur. Mais il te pardonne. Il y a des femmes qui montent auprès de leurs enfants pour avoir de l'argent. Mais tout ça, le Seigneur pardonne. Un os l'appelle. Elle invente des enfants. Joue malade. Ça, j'ai vu. J'ai vu. C'est pas comme elle dit, j'ai vu ça dans ma propre famille. Elle dit à l'enfant, joue malade. Papa, je suis malade. Et le père là, oh, tu es malade. On t'amène à l'hôpital. Non, papa, c'est fini. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, reviens. Amen. Oh, j'essaye d'abord. Après, on va apprécier. Quand ça tourne mal, devant là, les gens, mamé. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Seigneur regarde en temps le meilleur et non le négatif. Amen. Amen. C'est très important. Il y a des super avorteuses. Elle dit non, je vais te faire le médicament là. Quand tu vas consommer, tu avortes, ça sort. Le Seigneur te voit. Et il te pardonne quand tu demandes pardon. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Tu sais ce que ça fait? Là, tu vois que ça te l'attrape, ce message. Quelqu'un me dit, mais j'étais encore jeune à l'époque. Tu étais jeune. Tu n'as pas oublié. Parce qu'à chaque fois qu'on rappelle, ça fait boum. Amen. Amen. C'est ce que la Bible a dit dans le proverbe, n'est-ce pas? Mais voilà, déjà, j'ai dit, bon, écoute. Elle a avorté, non, oui. Je suis avec toi. À un moment donné, la culpabilité a comme regarde la femme avorter la pauvre fille. Si la femme avorter la pauvre fille, imaginons que c'était ma propre soeur. Tu vois comment ça travaille? Imaginons que c'était ma propre. Comment mon ami, ma copine peut avorter. En même temps que c'était l'enfant de mon frère. Tu entends? Non, je ne peux plus rester avec elle. Et un jour, vous marchez. Ça ne marche plus, tu entends? Oui, quelle femme
avorté la pauvre fille. Déchirure totale. Oh, c'était un secret entre les deux. Mais parce que il n'arrive plus à faire ma sécurité, voilà, je sors ses secrets. Amen. Amen. Je sors les secrets de Patrick. Oui, il n'a pas avorté. Tu vas savoir. C'était le ventilo. Ah, dans le ventilo qui tourne là. Terminé. Patrick n'a plus la crédibilité devant ses enfants, ses neveux, ses nièces, à cause d'une seule parole. Alléluia. Amen. Oui. Quand vous parlez pendant longtemps, rentre dans ton lieu secret, implore la miséricorde. Amen. Amen. La vérité. J'ai dit à quelqu'un un jour, c'était un procureur à l'île, j'ai dit, même si on me réfugie ici, pasteur dit, je ne vais rien dire. Rien. Pourquoi? Le jour m'a ordonné consacré. J'ai dit, même à la tort, ne pas parler. Il y a ce qu'on appelle les secrets ministériels. Allez demander au verset, on dit. Demandez à Papa Martin, il va vous dire. Demandez à notre sœur, maman Chimène, elle va vous dire. Elle dit non. Le malade dit non, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors que j'ai jamais vu le malade en question. Amen. Tu entends, faisons d'abord. Si ça marche, je vais le faire. Quand la personne me dit, encore toi. Il y a même des malades comme ça. Encore toi. Tu as le problème, oui. Je ne veux pas garder. Ça va te rattraper plus tard. Le Seigneur pardonne. Mais après tu vas pleurer. Je n'entends plus la main de quelqu'un. Joël 2:13. Combien de fois ça fait mal? Hein? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Aux yeux du Seigneur, il a mal. À chaque fois que nous péchons, le Seigneur a mal. Et quand nous demandons pardon, la douleur part. Il dit, je fais comment? Oui? Il est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13. Oui. Déchirez vos carrément vos vêtements. Déchirez vos carrément vos vêtements. Voilà, je te déchire la veste. Oh Dieu, oh Seigneur, déchire mon linge. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Quand je vois souvent des mamans dans le foyer, l'homme n'a rien fait, commence à déchirer la robe. Il n'a rien fait. Tu déchires le t-shirt. Pas déchire. Même si tu déchires, je ne te donne pas l'argent. Tu as dit ça, tu me prends les comprimés chez moi. Va voir. Et vous voulez quand il s'accessionne, tu attends. Oh, maman, pardonne-moi, je te donne l'argent. Parce qu'il a peur qu'on accuse que celui qui a tué la femme. Et tout ça, le Seigneur aussi encaisse. Quand tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, je préfère me suicider. Comme tu veux pas opérer le miracle. Après, le Seigneur ouvre une porte, on t'appelle. Regarde, on t'envoie tant. Oh Dieu, tu es merveilleux. Donc je ne me suicide pour rien. Donc il a même ouvert la porte là-bas. Envoie vite. C'est parce que Dieu ne veut pas te voir échouer. Il veut te voir réussir. Il veut voir tes enfants réussir. Continue la lecture. Et revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, votre Elohim. Car il est compatissant et miséricordieux. Il est compatissant et miséricorde. Lent à la colère et riche en bonté. Il est lent en colère, riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. C'est un père. Il sait que l'enfant des grimaces, des caprices. Il te dit, vas-y, tourne, tu vas devenir. Ça c'est Dieu. Ça c'est notre Père, notre Abba. Dieu parfois je le rends une mère, il nous couvre. Le diable va mourir.
Je dis, ne meurs pas. Si elle meurt, il va mourir. Il a les s'initier, non? Le diable, elle a les s'initier, non? Dans le nom anti, dans le mourir, dans le gossé. Je vais le tuer. Au prix. C'est-à-dire, à Lucifer, attends, il ne va pas mourir. C'est moi qui l'ai créé. Moi qui vais le tuer au prix. Il ne meurt pas. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Après le Seigneur appelle à Lucifer, Jean, viens déposer ici. Qui a dit de le toucher? Je t'ai demandé de le toucher. Lucifer dit, il allait dans mon royaume. Il dit, mais plus, même s'il allait. C'est toi qui as été au royaume? Non, ok, laisse-le. Il m'appartient, elle m'appartient. Tu sais, le fait d'aller adorer le Dieu étranger, ça blesse le cœur du Seigneur. Mais le Seigneur, pour ne pas te faire du mal, te dit, reviens. Il faut revenir, on va apprécier. Amen. Amen. Si tu ne reviens pas au Seigneur, le Seigneur va te livrer. Comme il a livré les enfants du peuple d'Israël entre les mains des mendiants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 12 à 14. Et Matthieu 18, verset 22. On va s'arrêter par là. Ces deux derniers passages. Matthieu 6, 12, 14. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 12 à 14. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi. Est-ce que tu sais pardonner? Oh Seigneur, je te demande pardon. Mais est-ce que toi aussi tu sais pardonner? C'est vice versa. Oh papa, je peux tout pardonner, mais sauf elle. Tu n'as rien compris. Oui. À ceux qui nous ont offensés. Ah, tu t'as offensé. Oh non, papa, j'avais l'impression que c'était la flèche qu'on m'avait mis au cœur. Oui, ça fait mal. Mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. Oui. Ne nous ennuie pas en tentation. Ne nous conduis pas en tentation. Ne nous livre pas entre les mains du diable. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le diable m'appelle le malin. Il est très malin. Il connaît ce que là, il va te damner fort. Il joue au malin. Comme tu veux jouer au malin. On te dit étudie dans les sorts, tu ne peux pas étudier. C'est les pains et lunettes que tu vas amener à la maison. Oui. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Merci. Matthieu 18, 22. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 777 fois. Regarde, tu dois pardonner 777 fois. Il y a des personnes qui pêchent 100 fois par jour. Le fait de toiser, tu as déjà péché. Regarde-moi ça, Christelle, tu as péché. Regarde-moi sur ton femme, tu as péché. Les injures là, c'est dans la bouche. Mais il te dit, pardonne autant de fois. Amen. Vous savez, ça fait mal. Souvent, quand quelqu'un me fait mal, la personne arrive, je fais quelque chose. La personne ne fait pas. Après, la personne fait quelque chose de très mal. Je suis là, je regarde. Tu peux réagir avec la chair. L'esprit te déroule. Je vais voir dans quel mesure tu as réagi physiquement. Je viens dire, bon écoute, c'est bon, partez.
vérité. Une personne qui ne t'aime pas ne viendra jamais te dire ce que tu fais, c'est pas. Une personne qui ne t'aime pas va seulement te regarder. Il lui fait ta vie. Je ne peux plus. Et c'est comme ça. Tu vas voir une femme qui a beaucoup d'enfants. Tu arrives, tu dis, laisse le père et tes enfants. C'est pas l'homme qui t'a aidé. Si elle est stupide, elle va abandonner. Après, elle va conjuguer le verbe. Ma copine m'avait dit. Qui prend soin de tes enfants? C'est la copine. Tu arrives chez la copine n'est plus avec toi. Elle te rappelle, je t'avais dit de réellement l'abandonner. Je voulais voir si réellement tu pouvais l'abandonner. Et comme tu l'as abandonné, moi je m'occupais, je regarde, moi aussi j'ai mes enfants. Mais voilà, j'ai la main comme ça. Elle est méchante. Comment elle m'a dit d'abandonner? Elle m'a dit, j'ai abandonné. Donc, elle aussi, elle veut aussi abandonner pour lui. Pour elle, elle ne peut pas abandonner pour elle là. Pour elle là, c'est gâteau, c'est sucré. Toi, tu as écouté la voix du diable. On te voilà abandonné lors de ta vie. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Dans la complication. À ce stade. Tu es mère, grand-mère, bientôt arrière-grand-mère. Pour elle, bien, je laisse le foyer. Donc tu abandonnes, tu vois que tu vas où? Pour l'amour des siens, ne t'arrête pas, continue. Tu as des objectifs à atteindre. Tant que tu n'as pas atteint des objectifs, ne t'arrête pas. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour les personnes qui étaient justes et les injustes. Les personnes qui étaient abandonnées à elles-mêmes. Abandonnées à eux-mêmes. Il a dit, c'est moi qui suis venu vers vous et non vous qui êtes venus vers moi. Vous avez le prix aux yeux du Seigneur. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise avec un évangile mensonger. Pour dire Jésus ne peut plus te pardonner, c'est faux. Jésus pardonne, Jésus restaure, Jésus guérit. Elle n'entend pas la main de quelqu'un. Épouse à moi, tu peux pardonner là. Est-ce que moi j'ai la force de pardonner? Est-ce que j'ai la force de guérir tes maladies? Est-ce que j'ai la force de connaître ton cœur? C'est Jésus qui connaît ton cœur. C'est Jésus qui connaît ta famille. Je suis qui? Je ne suis rien. Mais Jésus te connaît. Il connaît qui tu es. J'ai eu des raisons de vouloir abandonner le christianisme. J'ai vu des prédicateurs me dire, Dieu ne t'a pas béni. Arrête. Viens travailler avec moi. Quand tu écoutes la personne, le Seigneur te dit, continue. À chaque fois que le Seigneur est sur le point de bénir un homme ou une femme, le diable s'élève. Et le diable déstabilise moralement. C'est l'un des signes qui montre que le diable ne veut pas te voir émerger. Il ne veut pas te voir aller de l'avant. Le diable va attaquer là où tu te sens vulnérable, faible. Vous savez que le point faible d'une femme, d'une mère, ce sont ses enfants. Le point faible d'un homme, c'est son épouse. Pourquoi quand il y a des problèmes dans la famille, la première personne, tu entends, toi tu mets de où? Jamais l'aimé. Ta mère est où? Dis-moi, ta mère est où? Il y a un problème comme ça arrive, et ta mère ne me dit pas. Quand tu entends, regarde, je veux d'abord gérer sa maman. Et puis, après, ok, bon, dis-moi déjà, qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière que les mères ont le secret de leur fils, leur fille,
Dieu aussi a ton secret. Là, je n'entends plus la main de quelqu'un. Dieu a ton secret. Tu crois que le secret là, c'est pour toi-même. Dieu connaît ton secret. Mais pourquoi il ne dévoile pas ton secret devant tout le monde? C'est parce que tout le monde n'est pas appelé à connaître ton secret. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. C'est très important. Je ne sais pas si ce message t'a fait du bien. Moi, ce message m'a fait du bien. C'est la raison pour laquelle tu dois te relever moralement. Amen. Tu dois te relever moralement. Tu dois faire confiance au Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est lui qui t'a élu. Une personne qui a été élue va être combattue. Une personne qui a été choisie va être toujours rabaissée. À chaque fois qu'il y a une bénédiction sur le point d'arriver, quand le Seigneur sait que ta bénédiction est grande, le diable va tout faire pour chercher à te rabaisser, t'éloigner de la présence du Seigneur. Tout ça, c'est pour te disqualifier. Ne laissez pas le diable le temps de vous avoir moralement. Amen. Amen. Un homme revenait du travail. En revenant du travail, il va attraper sa femme en flagrant délit, en adultère. Quand il va attraper la femme, après l'adultère, il va faire asseoir la femme devant toute la famille. Et il va dire à la femme, je te pardonne. Et même la famille va lui poser la question, pourquoi tu le pardonnes? Je l'ai aimé et je l'aimerai toujours. Je lui pardonne. La femme est restée la tête baissée. Elle a levé la tête et a dit, j'ai pu commettre d'erreur, je vais continuer. Cet homme, c'est Jésus. Cette femme, c'est l'Église que nous sommes. À chaque fois que nous commettons l'adultère, ça veut dire qu'à chaque fois que nous partons devant les dieux étrangers, le Seigneur sait, quand nous revenons dans sa présence, il nous pardonne et il demande de continuer le chemin. Le chemin est là. Très très long. La vie chrétienne ne s'arrête pas sur terre, c'est jusqu'à dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous laisse le temps de revenir à lui. Comparons maintenant que l'enfant a mangé le morceau de poulet. Tu vas taper l'enfant à cause d'un morceau de nourriture, un morceau de manioc. Toi-même, tu sais ce que tu as fait quand tu étais plus jeune. Tu sais ce que tu as fait autrefois. Aux yeux des hommes, tu dis mon enfant, et ceci est comme ça. Et si Dieu remonte ton secret caché, tu vas même plus parler. Même baisser la tête, tu vas plus baisser la tête. Tu vas te couvrir le visage. C'est comme ça comment nous sommes aux yeux du Seigneur. Nous sommes des enfants aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, il n'y a aucun adulte dans cette église. Aux yeux du Seigneur, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour d'autres personnes. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Tu dois réaliser que ce sang a le pouvoir de te nettoyer. Vous savez, le juge doit arrêter de parler à une personne, de conseiller une personne. C'est-à-dire que ce jour-là, il y aura rupture et jusqu'à. Et quand il y a rupture, c'est-à-dire que même bonjour, tu passes, je passe. Dieu, il est comme ça. Il
il parle. Après, il y a le silence. Tu as dit, Seigneur, il n'écoute pas. Mais il est là. Seigneur, Père, pourquoi ton cœur s'est éloigné de lui et le miracle ne peut plus agir? L'ennemi de la foi ou le miracle dans nos vies, c'est notre état de cœur. Les murmures, la tristesse, la solitude. Quand je fais toute une journée sans prier ou méditer la parole, j'ai l'impression que je suis vide, comme un vide. Je suis obligé d'écouter les prédications. Je suis obligé d'écouter les louanges. De peur que mon esprit ne soit vide. Fais le même pour le Seigneur. Arrête de t'appuyer sur ton sort. Arrête de t'appuyer sur tes enfants. Imaginons que tout de suite le Seigneur récupère tous tes enfants. Comme il a fait avec Jean. Penses-tu que tu auras la même force? Tu vas d'abord pleurer. Si tu n'es pas fort ton esprit, tu entends les comprimer. Ou la javel, tu suis les enfants. Servons le Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Et Amen. Très bien, tu parles. La réussite de tes enfants dépendra de la manière dans laquelle tu vas conserver tes enfants dans la présence du Seigneur. Que personne ne t'éloigne de la présence du Seigneur. Continue la course avec le Seigneur. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Amen. Mettons-nous sur nos pieds.